بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا لعلكم بخير. Donc voilà, nous voilà donc c'est reparti pour la jurisprudence malikite Inch'Allah. On avait commencé il y a quelque temps. euh, Ceux qui sont sur YouTube, vous m'entendez? Ceux qui sont sur YouTube, vous m'entendez pas? Vous m'entendez, vous me voyez pas. Ok, bah alhamdulillah. Donc c'est parfait. Donc vous avez pour l'instant juste besoin de m'entendre. Après vous aurez Inch'Allah la rediffusion sur Zoom, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne savait pas combien il y aurait de participants, donc du coup, on n'a pas pu prévoir une large capacité d'accueil parce qu'on ne savait pas combien de personnes allaient venir. Donc après, là, on avisera par rapport à ce soir, Inch'Allah, en fonction du nombre de personnes qui vont participer avec nous. Bi'aunillahi ta'ala. Donc patience, patience, c'est donc la clé de la réussite. Ayyuha al-ahbab, donc pour ceux qui sont sur Zoom, pas de souci, donc le dars, on va le faire ensemble. Ceux qui sont sur Zoom, donc machallah, donc les premiers arrivés, machallah, donc ils ont accès au PDF en direct. Pour les autres, je vais l'envoyer sur le groupe, le PDF, donc vous pouvez suivre avec le PDF, Inch'Allah, directement. Donc la doctrine malikite simplifiée, donc voilà, c'est des cours qu'on avait commencé déjà il y a quelques temps. Alhamdulillah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, beaucoup d'entre vous avaient apprécié du fait que, effectivement, ce sont des cours qui sont assez difficiles à trouver en français. Effectivement, ce sont des cours qui sont à la base diffusés dans les pays arabophones. Et par contre, en France, effectivement, bah, souvent, c'est souvent les mêmes livres qui sont enseignés. Donc, entre l'Akhdari, Ibn Ashir, Ashmawiya, c'est toujours les mêmes noms qu'on entend. Pour les plus motivés, c'est le Risala. Et voilà. Donc, le Khalil, donc, c'est quoi? Donc, le livre qu'on va étudier, nous, Inch'Allah, en bref, hein, donc, c'est le livre, on va dire, de référence chez les Malikites. Hein, donc, chez les Malikites, c'est le livre auquel ils se réfèrent le plus aujourd'hui, du fait que c'est un des livres qui rassemble le plus donc les avis connus et soutenus par l'école malikite et qui est un des plus détaillés dans chacune des portes du fiqh. Et donc par un grand savant de référence, Khalil ibn Ishaq, comme on va le voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce livre, effectivement, bah, pour l'instant, on n'a pas vu traduit en français, peut-être parce qu'il est assez technique en arabe. Et donc, nous, notre travail, ça a été ici de le vulgariser, de le simplifier au maximum, d'enlever peut-être les quelques questions qui sont euh, que, par exemple, vous n'aurez pas besoin aujourd'hui dans notre époque ou en France. Et voilà, donc se contenter vraiment de que ce soit accessible, que les questions qu'on trouve pas justement dans les autres livres comme Ibn Ashir, comme Ar-Risale, etc. Parce qu'il faut dire qu'il manque énormément de choses dans ces livres-là eh bien, qu'on puisse les retrouver ici avec Al-Khalil d'une manière simplifiée, accessible, comme vous avez pu peut-être lire d'autres livres de fiqh, que vous avez très bien compris. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit accessible à tous, Inch'Allah, donc pas d'inquiétude à avoir. Souvent, les gens, quand on leur dit on enseigne le Khalil, ils pensent que on va l'enseigner à la manière arabophone avec tous les détails des ulama, etc. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter à la communauté francophone les suppléments qu'ils ont besoin pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, effectivement, comme on a dit, il y a beaucoup de questions qui sont dans le Khalil et dont on a besoin pour notre pratique quotidienne, que ce soit pour notre prière, pour notre jeûne, notre zakat, etc., etc., et qu'on ne trouve pas dans les autres livres qui sont plus débutants au niveau moyen. Donc l'idée, c'est voilà, c'est de pouvoir apporter à tous, Inch'Allah, à la portée de tous, ce dont ils ont besoin, et même un peu plus encore, Inch'Allah, al-Mawla. Donc, j'ai volontairement coupé les micros, puisque au début, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui contrôlaient pas leur micro. Donc, voilà, les questions, c'est par écrit, directement sur le chat. Ceux qui ont des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Zoom,
vous écrivez par écrit et Inch'Allah, dès que je trouve l'occasion, je vous répondrai bi'iznillahi ta'ala. Alors, on va commencer dans notre support, Inch'Allah. Donc, on va aujourd'hui on va présenter un petit peu le travail qu'on va aborder. Donc, c'est quoi le fiqh, c'est quoi l'école malikite, c'est quoi le khalil. Donc, toutes ces questions que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de traiter. Donc, on va vraiment partir des bases et puis tout doucement, on va monter ensuite sur les différents chapitres de la jurisprudence. إن قدر الله تعالى. Donc, il y en a qui posent la question, est-ce qu'il y aura un replay? Et, Inch'Allah, normalement c'est prévu. S'il n'y a pas de problème particulier, il y aura un replay, Inch'Allah. Donc voilà, donc c'est d'Allah Ta'ala qu'on demande l'aide dans ce noble travail donc, qui a pour but donc d'apporter donc, aux musulmans francophones donc, un support solide pour pouvoir améliorer leurs pratiques quotidiennes. Donc, ce modeste écrit, donc, c'est un essai de retranscription de l'épître de Khalil, ce qu'on appelle Mukhtasar Khalil. Qui est Khalil? C'est un homme, d'accord? Donc, ce livre a été appelé par le nom de son auteur. Il était connu sous le nom de son auteur, donc le résumé de Khalil. Et donc, il est le fils d'Ishaq, fils de Moussa. Il était égyptien et c'était un militaire de métier, hein. C'est ce qui a beaucoup surpris les gens, c'est que voilà, c'est quelqu'un à la base qui n'était pas qui passait pas sa journée dans les écoles islamiques, etc. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de s'instruire dans la religion au point d'atteindre les grands sommets dans l'école malikite. Donc ça veut dire que, voilà, quand on veut, on peut. Hein, il n'y a pas d'excuse. En vérité, celui qui veut, il va s'investir, même si, il peut être occupé par d'autres choses. Hein, donc la science, elle est accessible, Inch'Allah. La science, elle est accessible. Et donc cet homme, il est retourné à Allah subhanahu wa ta'ala en l'an 767 de l'Hégire. Il y a d'autres versions. Donc on dit 8e siècle après l'Hégire, donc il y a quand même un temps. Nous on est maintenant au 15e siècle après l'Hégire, donc voilà. Et alhamdoulilah, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, depuis. Donc machallah, c'est pas un contemporain, c'est pas non plus un des premiers savants malikites, donc il est venu, on va dire, une époque moyenne par rapport à notre époque à nous. Donc, il est arrivé à une époque où, alhamdoulilah, il a pu quand même avoir accès à énormément d'ouvrages qui ont été faits avant lui, déjà sur près de 8 siècles de travail sur l'école Maliki. Donc, il a pu tout rassembler, cela et le résumer, le condenser, ce qui était un travail magnifique. Donc, je vois qu'il y a des questions sur le YouTube qui sont hors sujet avec ce qu'on fait. Donc, pour les questions hors sujet, je vous rassure, je ne vais pas y répondre. Et je vais vous envoyer sur le groupe directement. On a un groupe WhatsApp, on a un groupe Telegram. Vous pouvez me les envoyer en privé. Inch'Allah, si je trouve ça pertinent pour les autres, je les enverrai sur le groupe. J'y répondrai, Inch'Allah, en détail dès que je trouverai un moment, Inch'Allah. Ah, voilà. Donc, ou sinon, à la fin, peut-être on laissera un petit temps, un petit quart d'heure, pourquoi pas, pour les questions qui sont pas en rapport avec ce qu'on fait. Donc, alors cet homme, l'imam Khalil, hein, donc il a été surnommé Din, la lumière de la religion, du fait que, alhamdoulilah, il a quand même apporté une grande contribution à la propagation de l'école malikite dans le monde, donc de l'Afrique du Nord particulièrement. Et donc, c'est comme s'il apportait de lumière dans les ténèbres de l'époque. Et donc voilà, donc il a excellé dans la science, on a dit, au point il a carrément atteint le niveau de Mufti, alors qu'on a dit pourtant c'était quelqu'un qui était aussi occupé, qui avait, donc on avait dit, un travail assez difficile. Et donc il a d'autres livres que le Mukhtasar, hein, donc il a écrit d'autres livres. Parmi les livres qu'il a écrits, c'est Jami' al-Ummahat. Donc il a expliqué, donc de Ibn al-Hajib, Jami' al-Ummahat d'Ibn al-Hajib, il l'a expliqué en 6 tomes, je ne sais pas si vous imaginez. Donc il a réussi à l'expliquer en 6 tomes, ce qui montre quand même que voilà, c'est laborieux, ça montre un niveau, un certain niveau, une certaine capacité, une certaine aisance dans l'écrit, etc. Donc c'est pas donné à n'importe qui. À savoir que Jami' al-Ummahad d'Ibn al-Hajib, c'était le livre de référence avant lui. C'était vraiment le livre de référence dans l'école malikite. Donc Ibn al-Hajib, qui était un grand savant, connu et reconnu dans le fiqh et la jurisprudence du 7e siècle après l'Hégire.
Donc voilà, Ibn al-Hajib, dans son livre, il avait rassemblé toutes les Mudawwana. Donc pour faire on va faire ensemble un historique de tout ça. Donc les avis de l'imam Malik, l'imam de l'école, rahimahullah, ont été recensés dans ce livre qui a été appelé le Mudawwana, mais il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, comme on va le voir ensemble, et donc toutes ces Mudawwana, donc Ibn al-Hajib, il a pu faire un travail dessus pour corriger, réviser, etc. Et son livre est devenu le livre de référence ensuite dans l'école malikite. Puis est venu Khalil, il a ensuite résumé tout ça d'une manière très jolie. Et donc voilà, donc l'école est devenue concentrée dans le Mukhtasar de Khalil. Voilà, donc ils disent que son travail de Mukhtasar Khalil, il a mis près de 20 ans à le faire, je ne sais pas si vous imaginez, pour l'écrire ce livre. Donc c'est pas un livre qu'il a écrit en 2 heures ou en 2 jours, en 2 mois, mais 20 ans. Donc ça montre qu'il y a eu de la recherche, ça montre qu'il y a eu du travail, ça montre qu'il y a eu des efforts, etc. C'est pas, voilà, 20 ans de travail, je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc c'est-à-dire qu'il s'est penché sur un peu tous les ouvrages de l'école malikite, il s'est rapproché des savants de son époque, etc. Et c'est pour ça que ce livre est aujourd'hui une référence, c'est vraiment un trésor dans la jurisprudence musulmane. Voilà. Donc, comment expliquer, nous, malgré que le shir Khalil était très éloquent et très scientifique, donc nous, on a vulgarisé cet ouvrage avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ouvrage que j'ai pu moi-même étudier en partie quand j'étais en Mauritanie il y a un temps. Donc, voilà. Donc, cet ouvrage a été expliqué par nombreux savants. Hein. Donc, parmi les plus connus, on a l'explication de Ad-Dardir, euh, donc sur laquelle je vais me baser plus particulièrement, et aussi l'explication de Al-Hattab, qui est aussi une explication qui est très très bien. Et de temps en temps, je vais aller aussi donc consulter d'autres explications qui tournent autour de ça, comme Taj al-Iklil et aussi, pourquoi pas, Aqrab al-Masalik, etc. Donc tous ces livres qui tournent un peu autour de Khalil et qui vont nous détailler un petit peu tout ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un livre qui dispense d'un autre. Hein. Quand on lit un livre, effectivement, il y aura toujours dans un autre livre des utilités qu'on ne trouve pas dans le livre. Voilà. Donc voilà pour cette introduction sur notre Mukhtasar. Maintenant, qui est l'imam Malik, rahimahullah? Qui est l'imam Malik, rahimahullah? Donc l'imam Malik, rahimahullah, beaucoup le connaissent surtout du nom de l'imam Malik, c'est tout. Donc l'imam Malik, rahimahullah, c'est donc un grand savant la fin du premier siècle après l'Hégire, qui a vécu quand même un temps, mashallah. Donc né en 93 et mort en 179 après l'Hégire. Abu Abdillah, Malik fils de Anas, fils d'Abi Amir, son grand-père était un grand savant médinois et qui était donc d'origine yéménite, qui était d'origine yéménite. La tribu de Himyar, pour ceux qui connaissent. Donc, il a atteint les sommets dans la science, la jurisprudence et les sciences musulmanes en règle générale. C'était donc une référence, une sommité, et jusqu'à aujourd'hui, walillahi alhamd. En description, grand de taille, robuste, blanc, yeux bleus, barbe fournie. Il a eu 4 enfants. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on voit que les savants, c'est pas des gens qui sont désœuvrés, hein. Donc voilà, on n'a pas d'excuses. Donc 4 enfants, c'est quand même, on sait que c'est du boulot, c'est de l'investissement, il y a des efforts à faire. Sa fille, elle a appris carrément le Muwatta par cœur, je sais pas si vous imaginez. Et donc il s'est fait remarquer le Malik par une excellente mémorisation et un comportement exemplaire. Donc il a appris le Coran déjà tout petit, quand il était tout petit, il a appris le Coran par cœur. Lillahi alhamd. Et parmi les causes de cela, c'était sa maman. Donc on voit que souvent dans l'histoire des savants, ben, les femmes jouent un rôle majeur, hein, et que souvent c'est leurs mamans qui les ont aidés à prendre ce chemin et qui ont fait sortir de ces jeunes garçons des gens importants de la communauté de l'islam. Donc personne ne néglige c'est sa part d'effort, hein, parce que voilà. Donc la mère de l'imam Malik, on la connaît pas, mais Allah il la connaît. Hein, et c'est donc la cause. Ensuite, tout ce que fera l'imam Malik et tout ce qu'il a fait, ben, c'est elle la cause, donc elle a la récompense
avec lui. Je sais pas si vous imaginez. Donc c'est magnifique. Et donc sa mère, elle l'accompagnait donc dans les assises du grand savant de l'époque qui s'appelait Rabi'a Ar-Ra'i, qui était surnommé ainsi, et elle lui mettait ses plus beaux vêtements pour aller à son assise alors qu'il était encore un petit garçon. Et elle lui disait, apprends le bon comportement de ce shir avant d'apprendre la science. Donc le simple fait de s'asseoir dans l'assise de science, eh ben, c'était la baraka. C'était la baraka. Donc elle lui disait, voilà, prends le bon comportement. Déjà, assieds-toi dans les assises, tu vas commencer à voir comment on se comporte, etc. Et tout doucement après, la science, ça va venir. Donc c'est, machallah, regardez le fikr, regardez la pensée de cette maman, machallah. Donc elle se dit, même si mon fils, il comprend rien à ce qui va se passer dans l'assise, parce que c'était des savants, attention. Donc elle s'est dit, dans tous les cas, comment il s'assoit avec eux, le fait qu'il s'assied avec eux, ben, il va s'imprégner de leur comportement. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, juste ça, c'est énorme. Ça veut dire que, comme il nous a dit Nabi Sassam, avec le bon comportement, une personne peut atteindre le degré de celui qui jeûne la journée, qui prie la nuit. Hein. Donc c'est les meilleures des places. Donc on voit que nos premières générations, ils étaient très très attachés à apprendre le bon comportement. Le bon comportement, avant même d'apprendre la science. Subhanallah. Et ce qui a été son déclic un peu à l'imam Malik, rahimahullah, ils disent qu'un jour, eh bien, donc son père, il a posé une question à lui et son frère, et son frère, il a trouvé la réponse, et l'imam Malik, il l'a pas trouvé. C'est des petits garçons, hein. Et il s'est trompé. Et donc son père, il a un peu attaqué, il a dit, voilà, on dirait que les pigeons t'ont distrait. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'imam Malik, rahimahullah, il aimait beaucoup jouer avec les pigeons quand il était un petit enfant, il aimait beaucoup jouer avec ça. Et son père, il a fait la remarque, alors t'as vu les pigeons, bah ça, maintenant tu t'es trompé. Hein, donc le fait que tu passes beaucoup de temps avec ça. Et ce là ça a été son déclic. Ils disent que quand il a entendu ça, Imam Malik, rahimahullah, il a pris la décision de, ça y est, de plus perdre son temps. Et il s'est attelé donc aux assises d'un grand savant de son époque de Médine qui s'appelait Ibn Hormuz. Et subhanallah, il est resté au quotidien, journalièrement dans ses assises, à apprendre pendant 7 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein, donc, machallah, donc c'est cette génération qui se fait rare aujourd'hui. Hein. Donc, les jeunes adolescents, ils prennent des résolutions comme ça, machallah, déterminés à apprendre. Et c'est pendant 7 ans. Il est pas resté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans. Aujourd'hui, la première chose que les élèves ils demandent quand ils s'assoient dans les assises de sciences, ça va durer combien de temps? Hein, pour eux, voilà, faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ils patientent pas. Subhanallah. Donc l'imam Malik, rahimahullah, 7 ans, pas de problème. Et enfin, il disait, je me rendais chez donc ce Cheikh Ibn Hormuz au petit matin et je ne sortais de chez lui qu'à la tombée de la nuit. Je ne sais pas si vous vous imaginez, ça veut dire que c'est pas il restait là-bas pendant 1 heure ou 2 heures ou le mercredi et le week-end. C'était tous les jours du matin au soir. Du matin au soir, c'était leur vie. Leur vie, c'était la science. Subhanallah. Mashallah. Donc, tilka ummatun qad khalat. Et ainsi, l'imam Malik aussi nous rapporte comment il a reçu la science de son maître Nafi', donc qui était donc l'élève d'Ibn Omar, le compagnon connu. Il disait Nafi' c'était quelqu'un qui avait un caractère un peu sec. Les gens ils avaient du mal à l'approcher parce qu'il voilà, il était un peu voilà, il a pas l'habitude voilà, de discuter avec les gens, etc. Et donc il a dit, quand j'allais vers chez lui, et j'allais chez lui, je n'osais même pas frapper à la porte. Donc il attendait devant la porte alors qu'il faisait très chaud. À Médine, attention, à Médine, c'est alors de Zor, c'est la fournaise. Hein. Il a dit, il faisait pas de bruit, il attendait jusqu'à ce que le shir il sorte de chez lui. Et quand le shir il sortait de chez lui, eh bien, il a dit, il faisait comme s'il il le voyait pas. Il lui sautait pas dessus, il commençait à l'harceler de questions, l'assommer de questions. Hein. Il le laissait respirer un petit peu, il faisait son petit tour. Et ensuite, il lui passait le salem timidement. Hein, quand il première approche, il passe le salem à son shir. Et ensuite, il le laissait un petit peu encore faire son tour, jusqu'à ce qu'il allait rentrer chez lui. Et ensuite, il lui disait, au fait, Cheikh, qu'est-ce que Ibn Omar il vous a rapporté sur telle et telle question? Donc, moi, je regardais l'akhlaq, regardez le comportement, regardez l'adab, regardez machallah, la sagesse. Hein, et c'est ainsi qu'il a atteint, machallah, les hauts sommets de la science. Donc, l'imam Malik, c'est pas parce que son professeur, des fois, il va être un peu dur avec lui, qu'il arrête d'apprendre. Ça aussi, c'est un phénomène, malheureusement, qu'on trouve beaucoup maintenant chez les nouveaux élèves. Donc dès que une parole qu'il a mal compris, il vient plus au dars. Donc à la fin, c'est qui est perdant? Bah, c'est l'élève.
Donc l'imam Malik, lui, machallah, il attend patiemment quand le cheikh il a un peu de temps pour lui donner, et après ensuite il prend la science, alhamdulillah. Donc c'est ça le comportement de l'étudiant. Et ensuite, alhamdulillah, donc il nous rapporte donc que l'imam Malik, rahimahullah, il avait une mémorisation exceptionnelle au point que un jour, ils sont partis voir un grand savant du hadith qui s'appelait Zohri. Et donc il a commencé à leur réciter 40 hadiths avec les chaînes de transmission et tout ça. Et donc, ils sont ensuite partis, donc ils ont entendu les hadiths, ils sont assis, quand ils sont revenus le lendemain, eh bien, le cheikh Zohri il a voulu leur dire encore 40 autres hadiths. Donc tous les jours, ainsi, voilà, il leur donnait une quarantaine de hadiths à apprendre par cœur, etc. Et à ce moment-là, donc, il y avait le cheikh de l'imam Malik qui s'appelle Rabi'a, on avait dit, qui était avec lui, il a dit, mais il y a imam, il y a une personne qui a corrigé un des hadiths que tu as cité hier. Et donc l'imam Zohri, qui était, attention, une montagne dans la science du hadith, il dit comment, qui donc a pu corriger un de mes hadiths? Et il lui a dit, Rabia, c'est le fils d'Ibn Amir. Donc il le surnommait comme ça pour lui donner de l'importance, parce que Ibn Amir, c'était le grand-père de l'imam Malik, et qui était un grand savant aussi de Médine. Et donc l'imam Zohri, il lui a dit donc, alors qu'est-ce qu'il a corrigé? Et l'imam Malik, rahimahullah, il a commencé à lui réciter les 40 hadiths de la veille avec les chaînes de transmission par cœur, de tête, comme ça. Hein, donc, subhanallah, à savoir qu'il les avait pas notés la veille. Hein. Il s'est assis, il a écouté. Le lendemain, il est revenu, il les a tous ressortis de tête. Et en plus, il a corrigé son shir. Il a dit, voilà, tu avais dit tel hadith de telle manière. Et en vérité, le as-sawab, c'est ça et ça et ça. Subhanallah. Donc, l'imam Zohri était tellement ébahi. Il lui a dit, je pensais qu'il n'y avait plus personne qui mémorisait ces hadiths à part moi aujourd'hui. Subhanallah. Mashallah. Donc, l'imam Malik, c'est vraiment quelqu'un d'important. Aussi, parmi ce qui est relaté de sa mémorisation, c'est que ben, il passait donc sa journée d'assise en assise, l'imam Malik, rahimahullah, chez les savants de Médine. Donc c'est parmi les choses subtiles dans la vie de l'imam Malik, c'est qu'il a jamais voyagé. Il est resté, ils disent, il a pris la science, toute sa science, il l'a prise à Médine, mashallah. À une époque où, mashallah, ils avaient un niveau exceptionnel, donc il suffisait pour eux de rester à Médine et c'était bon. Et donc, il faisait le tour des assises des ulama. Donc, dès qu'une assise se terminait, il allait à une autre, etc. Et à chaque assise, il entendait des cinquantaines, voire des centaines de hadiths. Et, subhanallah, à chaque fois, il mémorisait les 50 et les 100 hadiths. Je ne sais pas si vous imaginez. Le simple fait de s'asseoir dans l'assise, d'écouter attentivement, quand il repartait, et l'imam Malik, il avait enregistré les 50 hadiths avec les chaînes de transmission ou les 100 hadiths. Donc c'est énorme, c'est vraiment un niveau, machallah, ça montre vraiment ce qu'on pense vraiment de sa piété, de sa proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, c'est quelqu'un vraiment qu'Allah il a choisi. Donc aussi il avait, malgré tout, donc il avait, donc Allah ta'ala lui a donné tout cela aussi suite à beaucoup de sacrifices qu'il a fait dans la recherche du savoir. On a dit il a passé des années comme ça dans les assises de sciences du matin au soir. C'est un grand sacrifice aux dépens de ses besoins quotidiens. Ils disent qu'il est arrivé un jour carrément à défaire une poutre de sa maison, du toit, pour aller la vendre pour pouvoir acheter sa subsistance. Tellement il n'avait pas, il était tellement préoccupé par la science qu'il avait très peu de temps pour le reste. Donc il a été éprouvé dans ce chemin-là et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des récompenses. Hein. Et enfin, l'imam Malik, rahimahullah, il avait une telle piété, une telle sincérité que il disait qu'une personne ne peut pas euh, commencer à émettre des avis juridiques et religieux jusqu'à ce que il soit habilité par des savants compétents. Hein, donc c'est pas monsieur tout le monde qui vient et qui commence à faire des fatwas aux gens, etc. Hein, donc malheureusement, Sylvain Malik, vous voyez notre époque, hein, donc c'est vraiment, on est dans une époque vraiment euh, étrange. Donc là, on voit beaucoup de gens qui prennent les devants sur ça, alors qu'en vérité, voilà. Donc à l'époque d'Imam Malik, il disait non, il faut que la personne il soit reconnue par des gens de science. Et donc ici, l'imam Malik lui-même, quand il a commencé à vouloir, parce que les gens ils demandaient, donc ils l'ont sollicité, ils ont vu son niveau et tout ça. Et quand, donc, avant de s'asseoir, commencer à enseigner aux gens, il a quand même pris le soin de consulter, ils disent, 70 savants de Médine pour leur demander leur avis. Est-ce que vous pensez que je suis compétent
pour enseigner aux gens. Subhanallah. Donc ça, si c'est pas, ça montre pas sa piété, et c'est pas quelque chose de ragib quand même, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il aurait pu demander à un savant, deux, trois, parmi ses plus rapprochés, non, il est parti demander à 70 savants, jusqu'à ce que tous lui ont confirmé qu'il était adapté, apte à cela. Il disait il avait à peine 20 ans à ce moment-là. Imam Malik, rahimahullah. 20 ans, c'était un des plus grands savants déjà de Médine. Subhanallah. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il a choisi pour son assise donc, de s'asseoir entre la maison du prophète sallam et le minbar, le chair du prophète sallam. Donc, Ar-Rawda, vous connaissez sûrement Ar-Rawda al-Sharif, hein, donc c'est un endroit du paradis. Et donc, c'est aussi l'endroit où l'imam Malik, rahimahullah, aimait beaucoup s'asseoir. C'est l'endroit où le prophète sallam aimait faire sa retraite spirituelle, entre autres et aussi l'endroit où Omar ibn Khattab s'asseyait pour juger entre les gens. Donc pour tous ces principes-là, il a choisi cet endroit pour enseigner la science et s'inspirer donc du comportement de Omar ibn Khattab et de sa sagesse, à savoir qu'Omar ibn Khattab, c'était un grand savant. Et ensuite, il a choisi pour demeure la maison d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, ce grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était aussi parmi les grands savants des compagnons. Et donc voilà, ça veut dire qu'il vivait tellement dans la science que même quand il s'assied, il va s'asseoir à des endroits où sont passés des gens de science. Quand il choisit une maison, eh ben, il choisit une maison où habitait une personne de science. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très très accroché, à la science. Non, donc je vois en commentaire une personne qui dit sur YouTube que je ferai la même chose avant d'enseigner. Ben, je ne sais pas si vous allez trouver 70 savants aujourd'hui qui vont pouvoir être accessibles et vous répondre et évaluer vos compétences. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une époque un peu, on est un peu dans une époque particulière. Mais bon, il faut quand même demander à des gens de science, bien sûr, avant de commencer à émettre des avis, des juridiques. De toute façon, émettre des avis juridiques, c'est interdit sans avoir un très solide bagage et donc avoir étudié auprès de grands savants. Et de ce fait, donc, eux, ensuite, vont confirmer les compétences. Donc après, si effectivement les maîtres de l'élève donc, confirment qu'il est arrivé au niveau suffisant, bah, et bien sûr, il peut prendre des choses en main sans avoir besoin de passer par 70 savants, ce qui est chose aujourd'hui très compliquée. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, quand les gens venaient le voir chez lui pour prendre la science de lui, eh bien, il leur posait la question, est-ce que vous êtes venus pour que je vous rapporte des hadiths ou vous êtes venus pour que je vous donne des avis juridiques? Donc, le fiqh ou le hadith, mashallah. Et si c'était pour des questions sur le din juridique, alors il sortait de chez lui et puis il leur répondait devant sa porte. Maintenant, si c'était pour entendre les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, imaginez-vous, il prenait le temps de faire le grand lavage, il se parfumait, il mettait ses plus beaux vêtements, et s'asseyait de la meilleure façon, et par respect pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait pas mentionner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans être de la meilleure apparence, avec la meilleure des odeurs, les meilleurs des vêtements. Et pardon, ça montre vraiment l'importance qu'il donnait au récit prophétique et au texte, et aussi l'amour qu'il avait pour Allah et son messager. Alors, donc l'imam Malik, rahimahullah. Et ensuite, ils nous disent au point qu'une fois, quand il était dans une assise, comme ça, en train de rapporter les hadiths, eh bien, il s'est fait mordre par un scorpion. Donc, machallah, imaginez-vous l'époque, hein, donc en pleine assise, comme ça, en plein Médine, et un scorpion qui le pique. Et vous savez sûrement que c'est très très douloureux, donc les piqûres de scorpion, Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve tous. Et normalement, les gens, ils vont hurler. Quand ils sont piqués par un scorpion, ils vont hurler de douleur, tellement c'est douloureux. Et pourtant, l'imam Malik, par peur de mélanger aux paroles du prophète sallam sa douleur, pour pas que ça se mélange aux paroles du prophète sallam, il s'est retenu. Il s'est retenu jusqu'à ce qu'ils l'ont vu devenir tout rouge. Ils l'ont vu devenir tout rouge. Et donc son visage, il a été sur le point d'exploser de douleur, mais il n'a pas voulu dire un mot de plus pour pas rentrer dans les hadiths du prophète sallam, ce qui n'en fait pas partie. Subhanallah, imaginez-vous le niveau de l'imam Malik, rahimahullah, rahmatan wasi'a. L'imam Malik, rahimahullah, était connu aussi pour être une personne qui disait beaucoup la adri, je ne sais pas. Donc quand on lui posait des questions et qu'il n'avait pas la réponse, ou qu'il n'était pas euh, sûr de lui, ou qu'il avait un fort doute, alors
il préférait dire je ne sais pas. Et ça aussi, c'est une qualité qui se fait rare aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir répondre à toutes les questions. Et comme il disait Abdullah ibn Mas'ud, quand vous voyez quelqu'un répondre à toutes les questions, attester qu'il est fou, comment il se permettre de parler au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ça, de son propre chef, sur toutes les questions? Forcément, il y aura un moment où on ne maîtrise pas. On ne peut pas tout connaître. On peut pas tout connaître. Et donc, Imam Malik, rahimahullah, pourtant, qui était parmi les plus grands savants de l'histoire, même pas de son époque, mais de l'histoire de l'islam, il disait beaucoup, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, subhanallah, euh, euh, donc comme il nous dit dans Maraq al-Saoud, فكل من أهل المذاهب الأربعة ومن أهل النواحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. Donc voilà, comment se sont fait remarquer les grands savants des écoles, c'est qu'ils disaient beaucoup je ne sais pas. Et Allah il a mis la baraka dans leur fatwa, dans leurs avis juridiques, dans leurs pratiques, dans leurs dîns. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on implore la miséricorde pour eux. Hein. Donc ça montre vraiment que voilà, celui qui dit je ne sais pas, il n'a rien perdu, au contraire, Allah Ta'ala va l'élever. Et subhanallah, ils me disent qu'au point que une fois, une personne est venue carrément des pays du Maghreb, donc de très très loin, jusqu'à Médine, pour aller rencontrer l'imam Malik, mashallah, de sa renommée, de sa réputation, pour lui poser des questions techniques auxquelles il ne trouvait pas les réponses, les gens du pays là-bas. Et il a donc voyagé pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous vous imaginez, 6 mois pour arriver jusqu'à l'imam Malik, avec toute sa liste de questions. Il dit qu'il a ramené près de 100 questions. Après, il y a plusieurs versions. Certains disent 67, d'autres disent autre chose. Et donc, l'imam Malik, ils disent, subhanallah, qu'il a répondu à 40 questions sur les 100. 60 questions, et à chaque fois, il disait, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, subhanallah, sur 100 questions, il a répondu même pas la moitié. Le grand savant de son époque. Donc, à ce moment-là, l'homme qui est venu poser des questions, il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens quand je vais revenir dans mon pays? Je vais leur dire quoi? J'ai fait tout ce voyage pour aller voir le grand savant de l'époque, le grand imam, pour lui poser les questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Et il me dit, il nous a dit, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je vais leur répondre? Comment on fait? Et l'imam Malik, rahimallah, il lui a dit, tu leur diras que l'imam Malik ne sait pas. Allahu Akbar, mashallah. Donc c'est prendre, regardez le niveau de piété, mashallah, de modestie. Et l'homme, il lui a demandé alors, mais qui sait si toi tu ne sais pas? Toi, imam, le grand imam, machallah, le grand savant. Il dit celui à qui Allah il a enseigné. C'est Allah, il donne à qui il veut le savoir. Subhanallah, machallah. La modestie de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, il est venu un hadith, bien que, voilà, il est discuté sur son authenticité, mais certains l'authentifient. Où le prophète sallam aurait dit, les gens sont sur le point de frapper les foies des chameaux à la recherche du savoir et ne trouveront pas une personne plus instruite que le savant de Médine. Donc frapper les foies des chameaux, ça veut dire quand ils montent sur les chameaux, ils mettent des coups de pied quoi, pour qu'ils avancent, quoi. C'est ainsi qu'ils font avancer les chameaux, donc ils frappent le foie dans le sens symbolique du sens où ils vont bientôt voyager à la recherche du savoir et ils ne trouveront pas une personne plus instruite que le savant de Médine. Et à ce moment-là, donc, beaucoup de savants qui ont expliqué ce hadith, ils disent que cela fait allusion à l'imam Malik, rahimahullah, le grand savant de Médine. Subhanallah. Donc le prophète sallam aurait parlé de lui à travers ce récit. Donc viendra ce grand savant de Médine. Et ainsi l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est un grand savant connu, vous connaissez sûrement, le grand savant de l'école shafi'ite, fondateur. Eh bien, lui-même disait, si on parle de savants, alors certes Malik est semblable à l'étoile. Il est certes l'argument d'Allah après les tabi'in. Donc les tabi'in, ce sont ceux qui sont venus après les compagnons. Donc il y avait le prophète sallam, c'était la référence de base. Ensuite les compagnons du prophète sallam, référence de base. Ensuite les enfants des compagnons, les suivants, at-tabi'un. Et ensuite il a dit, ensuite vient l'imam Malik. Allahu Akbar. Donc ça, c'est qui dit ça? C'est pas n'importe qui, c'est l'imam Shafi'i quand même. Il dit, les sont bah, l'étoile dans le ciel et les autres sont en bas, quoi. Hein, donc par rapport aux autres. C'était vraiment l'imam Shafi'i qui était lui-même un grand savant, donc c'est pas un témoignage dit comme ça, c'est un témoignage de savant, donc il sait de quoi il parle. Il sait vraiment de quoi il parle pour avoir en plus étudié auprès de l'imam Malik en personne, rahimahullah. Donc l'imam Shafi'i était lui-même l'élève, un des plus grands élèves de l'imam Malik, rahimahullah, rahimallahu al-jami'.
Et Imam Shafi'i disait également, il n'est pas un livre après le livre d'Allah plus sahih que le Muwatta de l'imam Malik. Alors, donc, l'imam Malik, il a écrit ce livre, le Muwatta, dont vous entendez sûrement parler, donc un livre, machallah, en or, où il a rassemblé euh, sa jurisprudence et aussi ce qui lui est parvenu de ceux qui l'ont précédé et les récits les plus authentiques, etc. Donc il a fait un travail vraiment très très poussé. Et l'imam Shafi'i disait, il n'y a pas un livre plus sahih, il n'y a pas un livre plus authentique que son livre. Donc ça c'était à leur époque. Donc à savoir que l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils sont venus bien avant l'imam Bukhari et Muslim, d'accord? Alors, donc à leur époque, c'était le plus sahih, c'était ça. C'était le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, à savoir que l'imam al-Bukhari, il est venu en troisième siècle après l'Hégire et l'imam Muslim aussi. L'imam Shafi'i et Malik, ils étaient au deuxième siècle après l'Hégire. Donc, à leur époque, c'était le Muwatta, c'était la référence des références. C'était voilà, le must donc, dans la science du hadith. Mashallah. Donc, tout s'est bien fait et encore, c'est vraiment en résumé. Ensuite, à la fin, donc l'imam Malik, rahimahullah, est retourné à Allah après 20 jours de maladie, donc il a été éprouvé à la fin de sa vie, comme beaucoup le sont. Cela, au- peut-être pour purifier ce qu'il y aurait pu avoir de manque, et aussi, surtout, pour l'élever dans les plus hauts degrés et les plus hautes places du paradis, Inch'Allah. Donc à l'âge de 86 ans, il est enterré jusqu'à aujourd'hui dans le Baqi'. On peut voir l'emplacement où il est enterré, l'imam Malik, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc voilà le fondateur de l'école Maliki, donc pour vraiment qu'on comprenne que c'est vraiment un trésor et c'est vraiment une grande pointure. C'est pas monsieur tout le monde. Des fois, quand on parle de l'imam Malik, certains vont nous dire oui, mais comme si c'est monsieur tout le monde, comme si c'est un simple imam comme tant d'autres. Non, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, c'est une référence. C'est une référence historique de l'islam, machallah. Alors, je vois beaucoup de discussions sur YouTube, sur le chat. Alors, moi, je n'arrive pas à voir l'image. Donc, tout le monde parle de l'image sur le YouTube. Donc, effectivement, sur YouTube, j'ai pas mis l'image. Sur YouTube, j'ai pas mis l'image. Donc, on a dit aujourd'hui, c'est surtout une journée un peu de test. On voulait voir déjà combien il y a de participants. Et après, par rapport à ça, on ajustera sur les semaines prochaines pour vous donner un travail de meilleure qualité. En tout cas, sur Zoom, ceux qui sont sur Zoom, ils ont l'image, ils ont le PDF, ils ont tout. Parce que, voilà, à la base, je voulais travailler plus sur Zoom parce que c'est plus pratique que YouTube. Et YouTube, je l'ai mis juste pour ceux qui sont venus en retard, qui n'ont pas pu se connecter sur Zoom pour l'instant. Donc après, Inch'Allah, on essaiera de vous apporter des meilleures solutions pour les prochaines fois. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Donc voilà, Ayyuhal Ahbab, donc sur ce qui concerne l'imam Malik. Maintenant, l'école malikite. L'école malikite. Donc, toutes ces introductions elles sont importantes pour qu'on comprenne où on met les pieds. On va pas directement ouvrir le livre comme ça et puis on ne sait pas où on va. Comme ça, voilà, vous savez, vous allez étudier un livre de référence et qui est de poids et qui est. Voilà, il n'y a pas besoin de. Celui qui étudie ce livre et qui le maîtrise bien, c'est un savant. Hein. C'est un savant aujourd'hui, d'accord? Voilà. Donc, l'école de l'imam Malik, rahimahullah. Donc, bien entendu, petit rappel sur l'intention, les mérites de la science. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de tout ça. Donc, apprendre la science, c'est un devoir pour tout musulman. C'est quoi le fiqh? C'est quoi la jurisprudence? Donc, c'est ce qu'on appelle le fiqh. Ça reprend quatre grands chapitres, quatre grands thèmes dans l'islam. C'est donc, premier volume, c'est les adorations, ce qu'on va étudier dans le livre. Les adorations, donc ça comprend la purification, la prière, zakat, jeûne, hajj, etc. On a ensuite un deuxième grand chapitre sur les affaires matrimoniales, donc mariage et divorce, garde des enfants, etc. Euh, donc nous, dans les vidéos, en tout cas sur la chaîne YouTube que j'ai partagée sur le groupe, tous ces chapitres-là, on les a fait. Ils sont disponibles sur la chaîne jusqu'à maintenant, sur l'épître de Khalil. Donc ceux qui les ont pas vus, vous pouvez encore les consulter. Sur le groupe Telegram, il y a encore les PDF hein, de tout ça, alhamdulillah. Donc vous pouvez déjà même profiter déjà de ce qu'il y a. Nous, maintenant, on va refaire ces cours-là, mais on va les refaire, on va essayer de les améliorer par rapport aux cours d'avant. Donc on va toujours essayer d'apporter plus de faïda, Inch'Allah.
Donc, nous, on s'est arrêté en tout cas sur la chaîne YouTube ou sur le groupe Telegram, on s'est arrêté sur les affaires matrimoniales. Donc là, on demande à Allah Ta'ala de Taysir pour qu'on puisse arriver en maintenant jusqu'à la fin. On va essayer d'aller du début jusqu'à la fin. Donc, la troisième partie, ce sera les transactions financières. Donc, achat, vente, commerce, ce qui est très très important. Euh, donc, beaucoup de musulmans, malheureusement, aujourd'hui ignorent, alors qu'il y a beaucoup de nouvelles transactions qui apparaissent tous les jours. Et malheureusement, on voit les musulmans qui sautent à pieds joints dedans. C'est très dommage et très malheureux. Donc, on voit souvent tombe dans l'usure, dans le riba, des fois dans des transactions interdites, etc. Donc, c'est problématique. Il faut apprendre son dîn. Il faut apprendre son dîn. Donc si c'est pas dans le Khalil, dans tous les cas, il y a déjà un petit peu dans la Risala, il y a et un petit peu aussi dans la Hashemawiyya, donc il y a d'autres livres aussi qui... C'est vrai que c'est très sommaire, hein, je vous cache pas que c'est vrai que sur les autres livres c'est assez sommaire et résumé, et tandis que dans le Khalil, machin, on va quand même rentrer un peu plus dans le détail et plus approfondir tout ça, et puis on essaiera de faire une comparaison aussi avec les transactions contemporaines aujourd'hui en France particulièrement et ailleurs. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire une thèse sur ça pendant mes études universitaires. Donc, alhamdoulilah, je pourrais peut-être vous apporter des éléments de réponse sur certaines questions. Et ensuite, le dernier volet concerne tout ce qui ressort de l'État musulman. Donc, donc voilà, bon, ça, aujourd'hui en France, bon, ça n'a pas forcément. C'est pas ce qu'on va pouvoir appliquer ou pratiquer, mais c'est juste de l'information, c'est de la science. C'est pour comprendre un peu comment fonctionne un pays musulman de base, etc. Voilà, Wallahu al-musta'an. Donc maintenant, présentation de l'école malikite. Alors, l'école malikite, donc pourquoi on a choisi entre autres l'école malikite? Parce qu'effectivement, c'est une des plus répandues aujourd'hui en France, hein, étant donné que la plupart des musulmans de France donc, sont d'origine d'Afrique du Nord, et donc l'école qui est présente, donc qui est représentée donc, dans les pays d'Afrique du Nord est l'école malikite. Donc c'est comme certains chouyours le recommandent, ils disent que c'est très bénéfique d'étudier l'école qui est la plus pratiquée dans l'endroit où on vit, pour pas être constamment en contradiction avec les gens, qu'on puisse trouver une unité, rassembler les rangs, etc. Donc voilà, s'unir une même pratique, c'est l'idéal, et éloigner la divergence. Donc l'école malikite vient donc de l'imam Malik, comme on l'a expliqué juste avant. Et l'imam Malik, rahimahullah, a eu beaucoup d'élèves. Parmi les plus éminents, donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, c'était un des élèves de l'imam Malik, hein. Donc ils disent, Shafi'i, rahimahullah, il a étudié, ils disent, près de 10 ans auprès de l'imam Malik, hein. Donc c'était pas un débutant dans l'école malikite, c'était un malikite. Il est considéré comme un des disciples de l'imam Malik. Au début, l'imam Shafi'i, ses fatwas, c'était les fatwas de l'imam Malik. Alors, il transmettait l'école malikite avant qu'il fasse sa propre école plus tard quand il a ensuite émigré en Égypte. Donc à la fin de sa vie. Mais la majorité de sa vie, il restait sur l'école malikite. Pour montrer que c'était comme voilà, une référence qui était reliée à l'école malikite. Et ensuite, on a parmi les grandes références, des grands noms de l'école malikite, l'imam Abd al-Malik ibn al-Majishun. Donc, c'est un nom que vous entendrez souvent dans les livres malikites. C'était le Mufti de Médine. Ils disent donc après l'imam Malik, rahimahullah. Donc c'était parmi les grandes références de l'imam Malik, de l'école malikite, et c'est devenu ensuite le Mufti de Médine. On a l'imam Ashhab aussi, qui était très très connu, l'imam Ashhab, égyptien. On avait l'imam Ibn Wahb. Ça, c'est des noms qu'on a choisi de les mettre. On a choisi de les mettre ici parce qu'ils sont très importants. Très très importants, parce qu'ils reviennent tout le temps dans les livres malikites. Et comme ça, quand vous les verrez, sinon vous saurez à peu près de quoi ça parle. On ne parle pas des gens, des monsieur tout le monde, ou c'est les pointures, c'est vraiment les références parmi les élèves de l'imam Malik, rahimahullah, les grandes références qui ont propagé l'école jusqu'à aujourd'hui, qu'on retrouve dans les livres. Donc l'imam Ibn Wahb, lui, parmi ses particularités, c'est qu'il a étudié, je ne sais pas si vous imaginez, 20 ans auprès de l'imam Malik. 20 ans. C'est quoi 20 ans? Imaginez-vous, 20 ans. Alors, aujourd'hui, qui étudie 20 ans? Hein, donc les gens qui font des études universitaires, ils vont faire 10 ans. Hein, ils vont faire 10 ans. On dit que c'est des savants déjà, on va dire que c'est des savants pour nous les contemporains. Alors lui, 20 ans. 20 ans, c'est double fois ce qu'on retrouve aujourd'hui.
Donc c'est ce qui montre qu'il maîtrisait vraiment sur le bout des doigts l'école malikite, qui était vraiment confirmée, compétente. C'était une grande pointure, hein, voilà. Ensuite, on a l'imam Ibn al-Qasim, mais ça, c'est un nom vraiment, il ne faut pas l'oublier. Ibn al-Qasim, c'était vraiment, comme on va le voir, il a vraiment fait un gros, gros, gros travail. Donc lui, pareil, il a fait 20 ans après l'imam Malik, hein, 20 ans. Donc je sais pas si ça c'est à méditer parce que souvent, comme on a dit, les gens quand ils vont commencer à entreprendre des études islamiques, ils pensent que ça y est, ça va une session d'une semaine, un mois, un an maxi, et après c'est bon, on arrête. Un an, vous allez prendre des miettes. Hein. Un an, c'est on va survoler. Pour vraiment prendre la science, il faut des années. La science, c'est des années, des années, des années. Regardez ces montagnes de science, pour ça, ils sont restés des dizaines, des décennies dans la science. Donc, Mashallah ibn al-Qasim, rahimahullah, il s'est distingué du fait que euh, il s'est distingué par le fait que donc il a pu rassembler les avis de l'imam Malik rahimahullah sous forme de questions-réponses. Hein. C'est ce qui a été la base du fameux livre qu'on appelle Al-Mudawwana. Donc Al-Mudawwana, c'est un nom qu'il ne faut pas oublier. Donc on a dans l'école malikite, on a le livre de référence d'Imam Malik qui était le Muwatta, donc où il a mis c'était plus orienté vers le hadith, etc. Donc les arguments de la jurisprudence malikite. Et ensuite, on a le Mudawwana qu'il a pu rapporter l'imam Ibn al-Qasim, c'est où il a mis les avis maintenant, les fatwas de l'imam Malik. Donc, comment maintenant il va traiter les questions jurisprudentielles. Et donc, donc maintenant les savants ils travaillent, les savants malikites, donc ils vont essayer de rassembler entre ces deux-là. Donc, Al-Mudawwana où il y a les avis de l'imam Malik et le Muwatta où il y a les arguments pour comprendre donc maintenant le raisonnement de l'imam Malik dans chaque question religieuse. Et ensuite, donc c'est ça qui a fait l'école Maliki. Donc sur les questions nouvelles, ensuite ils ont pu être amenés à pouvoir répondre à des questions où l'imam Malik, rahimahullah, n'a pas pu répondre du fait qu'il est mort avant qu'elle lui soit posée. Donc l'imam Ibn al-Qasim, on a dit, donc il a compilé cet ouvrage, Al-Mudawwana, avec un homme qui s'appelait Asad ibn al-Furat. Hein, donc cet homme, Asad ibn al-Furat, il était parti voir Ibn al-Qasim, on a dit c'était une référence, l'élève de l'imam Malik qui a étudié 20 ans auprès de lui, donc il est parti se renseigner auprès de lui pour apprendre la science de l'imam Malik, rahimahullah, et il mettait par écrit donc toutes les questions, toutes les réponses qu'il a obtenues de Ibn al-Qasim qui venaient de l'imam Malik. Donc ce qu'a fait Al-Mudawwana, ils l'ont appelé al-Asadiyya en référence à Asad ibn al-Furat. Donc c'est lui qui l'avait compilé dans un premier temps. Et ensuite, donc cette Asadiyya, eh bien, Asad ibn al-Furat, ils disent il a été un peu, il a un peu conservateur. Donc certains ont demandé, comme un grand savant qui s'appelait Suhnun, que il puisse lui faire parvenir pour qu'il en profite et reprenne donc un peu les avis de l'imam Malik. Mais Ibn al-Farat, il voulait pas s'en séparer de sa Mudawana. Et donc, c'est ainsi que donc l'imam Sahnoun, eh bien, ce qu'il a fait, c'est il est donc parti, ils ont envoyé, il est parti vérifier donc auprès de l'imam Asad ibn al-Furat dans ses avis qu'il a recensé de l'imam Malik, rahimahullah, et ensuite il a pris le soin d'aller ensuite voir l'imam Ibn al-Qasim pour lui reposer les questions, question par question. Donc il a fait une sorte de tahqiq en fait, entre la version d'Ibn al-Furat et la version d'Ibn al-Qasim, pour vérifier que tout ça, ça a bien été noté par Ibn al-Furat. Donc les réponses que Ibn al-Qasim lui a données. Et surprise, Ibn al-Qasim, il a repris sur certaines questions, il a corrigé certaines questions. Donc est-ce que Ibn al-Furat avait mal compris ou est-ce que Ibn al-Qasim sur quoi avait mal expliqué ou bref, dans tous les cas, l'imam As-Suhnoun, c'est là qu'il a eu aussi sa particularité, c'est qu'il a pu faire un travail de vérification et de correction et ça a fait ensuite ce qu'ils ont appelé la grande Mudawwana, al-Mudawwana al-Kubra. Et ce qui est le livre aujourd'hui de référence quand on parle de Mudawwana, c'est celle-là. D'accord? Donc a été donc révisé, corrigé suite au travail des deux grands imams, Ibn al-Furat et Ibn al-Qasim. Donc Al-Mudawwana, on a dit, donc c'est le livre de référence sur les avis de l'imam Malik. Celui qui veut les avis de l'imam Malik, bah, c'est Mudawwana, Al-Kubra, et maintenant le nom de Sahnun il va sortir parce que c'est lui qui, maintenant qui a réussi à faire cette correction. Il n'y avait pas que celle-là, il y en avait eu d'autres, donc comme celle d'Ibn al-Mawaz qui avait rassemblé les avis d'imam Malik.
Il y avait celle d'Ibn Habib, il y avait celle de Al-Utbi. Et celles-là, elles sont moins connues. Elles sont moins connues, mais les savants malikites, ils les ont pas ignorées. Ça veut dire que quand ils ont chaque savant qui venait dans les époques d'après, il reprenait ce qui s'est fait un peu avant. Donc dans ces Mudawana, ils essayaient de refaire un grand travail pour rassembler tout ça. Et Al-Utbiya, la dernière, elle a la particularité du fait que elle a rassemblé les avis moins connus de l'imam Malik. Parce qu'il y avait des avis qui n'étaient pas connus de beaucoup de ses élèves. Donc celle-là, elle est très intéressante parce que des avis, des fois, qu'on entend très peu. Donc ça peut aider des fois à faire des tarjih, à faire des corrections, ou pour certains avis, pour voir qu'est-ce qui est prépondérant sur d'autres avis. Et donc il y a eu donc quatre mudawana, quatre livres de référence qui sont venus reprendre les avis de l'imam Malik, rahimahullah. Et ensuite, les savants qui sont venus après, donc il y a eu une autre étape dans l'école malikite, après avoir rassemblé ces avis, et ben c'était maintenant de les expliquer. Donc parmi les grands savants qui sont fait remarquer pour l'explication des avis de l'imam Malik, donc ils n'ont pas expliqué de leur tête par rapport à leur travail scientifique, leur parcours scientifique, leurs recherches, etc. Donc il y a eu donc un grand savant qui s'appelle Lahmi, donc c'est un nom c'est pareil qui est super important, qui fait l'explication de le Mudawwana dans la Tafsira. On avait Ibn Yunus, c'est des noms qu'on entend tout le temps dans l'école malikite, ces noms-là. On avait l'imam Ibn Rushd al-Jadd, qui est aussi une référence dans l'école malikite. On avait l'imam al-Maziri. Al-Maziri, sa particularité, c'est que lui, il était connu pour justement ne pas sortir du tout de la vie connue et soutenue de l'école. Donc, et de ce fait, il a eu un grand renom. Voilà. Donc enfin, voilà, donc ça nous a fait quatre nouveaux ouvrages qui ont été basés sur les quatre Mudawana qui expliquent les avis de l'imam Malik. Donc là, maintenant, l'école, elle est en pleine expansion. Elle est en pleine expansion, donc les siècles qui ont suivi. Et enfin, la troisième étape de l'école malikite, ça a été quoi? Ça a été que, maintenant, de rassembler tout ça. Donc tous ces imams qu'on a vus, les cadres de référence entre autres, qui ont expliqué les avis de l'imam Malik, et bien après, il y a les imams qui sont venus après, au 7e, 8e siècle après l'Hégire, ils sont venus rassembler toutes ces explications-là, et puis en faire donc l'école malikite. Dans telle question on fait ça, dans telle question on fait ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça. Parmi les livres les plus connus qu'il y a eu, donc il y a eu le livre de Ibn al-Hajib, qui a fait ce livre qui s'appelle Jami' al-Ummahat, où il a rassemblé tous les avis de l'école. Toutes les explications et les avis, il a fait un travail monstre. Livre qui est encore accessible aujourd'hui dans les grandes bibliothèques musulmanes. Et c'est là qu'apparut ensuite le grand imam, notre grand imam du jour, qui est Khalil ibn Ishaq, qui a repris le travail d'Ibn Hajim et qui l'a résumé et condensé donc dans son Mukhtasar ibn Khalil. Mukhtasar al-Khalil, ce qu'on veut étudier nous aujourd'hui. Donc c'est le condensé de l'école, c'est un travail qui s'est fait sur des siècles, approfondi et poussé par les plus grands érudits. Et certains savants aujourd'hui disent que ce Mukhtasar reprend plus de 100 000 questions jurisprudentielles. Et certains disent 100 000 qui sont expressives et 100 000 qui sont implicites. Ça veut dire qu'on comprend, qui ne sont pas écrites texto, mais qu'on va déduire. Donc près de 200 000 questions jurisprudentielles. C'est énorme. C'est un travail énorme. C'est énorme. Voilà. Après, il diverge sur le nombre de questions, mais voilà, c'est ce qui se dit, ce qu'on entend le plus souvent. Donc, nous, ce qu'on veut utiliser, c'est ce livre-là. Et ensuite, ce livre-là, il a eu des explications. Parmi les explications connues, on a dit les explications de Ad-Dardir. Donc, c'est sur celle qu'on va s'appuyer le plus, nous, dans notre explication ici. Et donc, Ad-Dardir, il a d'autres livres. Il a Qurab al-Masalik, entre autres. Il a Sharh al-Sarir, qui est aussi qui sont très intéressants. On a l'explication de Al-Hattab, il dit que c'est les deux explications les plus connues parce qu'elles sont les plus fiables. Les deux explications les plus fiables, c'est ces deux-là. C'est Dardir et Al-Hattab. Donc Al-Hattab, elle est assez poussée, donc c'est mieux de commencer par Dardir, parce que Al-Hattab, elle est très très poussée par rapport à l'autre. Donc voilà, en résumé un petit peu, ce qui a fait l'école malikite, ce patrimoine que nous avons aujourd'hui. Et maintenant, vous comprenez un peu plus comment c'est arrivé, d'où ça sort, etc. Donc c'est une grande baraka, et sur quoi on va travailler ensemble. Bi'iznillahi ta'ala. Donc je vois une question sur Zoom, possible d'avoir le PDF ici? Non. Sur Zoom, envoyer les PDF, je pense pas. Mais on les envoie sur les groupes Telegram directement ou WhatsApp. Donc, groupe Jurisprudence Malikite,
On envoie tout là-bas, donc vous pouvez revenir, Inch'Allah, facilement. Vous tapez sur Telegram jurisprudence Maliki dans le moteur de recherche. Vous allez trouver le groupe facilement, Inch'Allah, et puis vous rentrez dedans. Vous avez tous les PDF à disposition, Inch'Allah. Euh, Ibn Wahb n'est pas celui qui a rapporté le récit où un homme a demandé à l'imam Malik Kayf istawa. Bon, ça, c'est hors sujet, hein. Donc, non, on n'est pas là pour la aqidah, on est là pour le fiqh, Inch'Allah. Alors, moi, je n'arrive pas à voir l'image, donc c'est un 1. Donc, beaucoup se plaignent de l'image, on a répondu, merci beaucoup. Ahsanu alaykum. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il reste des questions avant qu'on se quitte aujourd'hui? Ça va, Inch'Allah. Donc certains ont dit 1 heure par semaine, ça risque d'être long, effectivement. Nous, quand on est en Mauritanie, le livre Mortasal, il est étudié en 4 ans, hein. Donc ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. 4 ans, c'est pour des tolèbes, hein, c'est des gens qui sont assidus, hein, d'accord? Donc, alhamdoulilah, l'essentiel, c'est pas d'être pressé, l'essentiel, c'est d'être patient et de faire bien les choses. C'est-à-dire que le jour où, Inch'Allah, on finit par exemple le chapitre sur la purification, c'est-à-dire que vous avez fini on va dire, la majorité de ce qui s'est dit sur la purification. Vous êtes un des maîtres, on va dire, entre guillemets, sur ce sujet. Vous maîtrisez plus ou moins votre sujet. Et ainsi de suite. Donc, chaque chapitre qu'on va aborder, l'idée, c'est de le maîtriser, d'essayer d'arriver à les pousser jusqu'à pouvoir être à l'aise dessus et adorer Allah Ta'ala avec clairvoyance. C'est ça notre objectif. C'est pas l'objectif de faire vite. Et faire vite, on peut faire vite, on vous bâcle le travail et puis vous rentrez chez vous, tout le monde rentre chez soi et puis on va dormir, c'est ça l'objectif. Non, l'objectif c'est qu'on puisse adorer Allah Ta'ala avec clairvoyance et d'année en année évoluer vers notre Créateur et donc qu'il agrée nos œuvres. Donc ne soyons pas pressés, donc ça prendra le temps que ça prendra, Inch'Allah. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, pour le chapitre sur les adorations, tout ce qui est purification, prière, jeûne, zakat et hajj, c'est déjà sur le groupe Telegram, c'est déjà sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. Si vous êtes déterminé, vous le faites en un mois, tranquille. Même sur le mariage, donc on avait fait aussi pas mal, le divorce. Donc voilà. Donc pour le reste, effectivement, ben, il se peut on ait besoin de, je sais pas, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui. Peut-être on augmentera la cadence si on voit que vous êtes motivé. Tout ça, c'est à suivre, Inch'Allah. On verra la suite, biiznillah. Mais j'espère pas prendre plus de. Voilà, si 3 4 ans, c'est bien. 3 4 ans, si on a à faire le tour pendant 3 4 ans, c'est bien, Inch'Allah. Alors, le Qadiriyya n'est pas évoqué parmi les grands savants du Mazhab, donc j'ai pas évoqué le Qadiriyya, pas parce que c'est pas un grand savant du Mazhab, mais parce que je voulais évoquer comment est parvenue l'école. Ceux qui ont été des moteurs qui ont apporté un nouveau à l'école, en fait. C'est ça que l'imam Qadiriyya était donc une référence dans l'école malikite, mais il n'a pas forcément apporté une chose nouvelle, une étape nouvelle dans la construction de l'école. C'est ça que ici on a voulu se pencher sur les savants qui ont construit l'école. Y aura-t-il des cours dans l'Aqida en PDF? Non, c'est pas un groupe dans l'Aqida, c'est un groupe de jurisprudence. Après, pour l'Aqida, nous, à l'Institut Firdaus, ben, vous êtes les bienvenus. Inch'Allah, on fait aussi des cours dans l'Aqida. L'épître de Khalil a-t-il été traduit en français? Apparemment, il a été traduit en français il y a très longtemps. Peut-être certains peuvent m'envoyer la version, je la partagerai sur le groupe. Mais je ne saurais pas vous dire la valeur de cette traduction-là. J'ai du mal à lire les livres en français. Je préfère les lire en arabe directement parce que c'est plus précis. Y aura-t-il des petits examens? Donc effectivement, Inch'Allah, c'est prévu. Il y en a déjà qui sont disponibles sur le groupe Telegram. Ce sera un plaisir, Barakallahu fik, de passer 1 heure par semaine avec vous, 4 5 6 ans, si nécessaire. Voilà, alhamdulillah. Donc ça, c'est là-bas. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer la vie. Tant qu'on est vivant, ben, qu'on avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le temps que ça prendra. Dans tous les cas, on va pas vous prendre 20 ans, Inch'Allah. Vous n'allez pas devenir Ibn Qasim, vous inquiétez pas. Enfin, quoique, ce serait... Si j'étais de la trempe de l'imam Malik, peut-être que j'aurais pu vous apporter. Mais malheureusement, je ne suis pas l'imam Malik. Qu'Allah vous récompense, ainsi que toutes les personnes précédentes. Quel est votre cursus? Mon cursus est disponible sur le lien quand vous allez sur l'entête du groupe Telegram ou WhatsApp. Je l'ai mis parce que tout le temps les gens demandent à chaque fois, donc pour éviter à chaque fois de redire la même chose, vous pouvez le consulter directement. Cheikh, auriez-vous une édition en arabe du Mukhtasar Khalil à conseiller pour les personnes arabophones afin de l'utiliser en complément de vos explications? Donc malheureusement en arabe, les éditions elles sont assez mal fournies, hein. J'ai pas trouvé une édition vraiment euh, sans rien à redire. Donc, pour l'instant, je pourrais pas vous conseiller une édition exemplaire. Mais voilà, si je vais y réfléchir et je vous en dirai peut-être plus par la suite, Inch'Allah. Alors, s'il vous plaît, de rediffuser cette présentation en audio, cas de vos récompenses. Donc oui, effectivement, donc le cours sur WhatsApp, sur Zoom, là, il est enregistré. Inch'Allah, je vous le renvoie là dans la soirée, Inch'Allah, sur le groupe WhatsApp et Telegram. Comme ça, vous pourrez le reconsulter avec les images et tout ça. Bi'iznillah ta'ala. Voilà.
Et bien, sur ce, je demande à Allah Ta'ala qui nous accorde la bonne compréhension, qui nous accorde la sincérité, qui nous accorde la baraka dans ses cours, qui nous accorde l'assiduité, qu'il agrée nos œuvres et qui nous accorde à tous une bonne fin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et on se dit à mercredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.